Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens d'écouter une vidéo où on est en train de faire les recherches d'un jeune haïtien à la ville de Joliette qui a plongé, qui est tombé dans l'eau, qui est dans une petite rivière. Et selon ce qui a dit, le jeune haïtien, il était avec ses amis. Puis il a glissé, il est tombé à l'eau. Puis selon aussi ce que le parent disait, c'est que il ne comprend pas que son fils ait juste glissé comme ça pour tomber à l'eau. Peut-être qu'on l'a encouragé à tomber à l'eau et toutes ces choses-là. Et là, ça fait près de 5 heures qu'on est en train de le chercher à l'eau, puis on ne le trouve pas. Donc le père, il est en train de dire que bon, il pense que son fils est décédé. Mais au moins si on retrouve le corps, ça va être quelque chose d'au moins salutaire en fait. Fait que là, il a déjà, lui, pris en considération que son fils, c'est fini, puis c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au fait que toutes les personnes qui ont des piscines chez eux, là, faites très attention. Parce que tu peux arriver au Canada, tu te dis que ben, moi, je veux une maison avec une piscine et tout. Je vais mettre les sécurités et tout. Généralement, le nombre de noyades qu'il y a dans les maisons ici en Amérique du Nord, c'est excessif. Je veux dire, les noyades, je vais un peu regarder les noyades par année au Québec, par exemple. Nombre de noyades par année au Québec. Je vais faire une recherche en live, juste pour que on puisse voir un peu. Nombre de noyades au Québec en 2023. On va prendre peut-être 2023, par exemple. Ok, il y a eu, selon ce que je vois, le 18 juin 2023, il y a eu 30 noyades au Québec. 30 noyades au Québec et là, oui, c'est ça, 30 noyades au Québec. Maintenant, il y a un autre article qui dit la Société de sauvetage du Québec affirme qu'il y a eu 83 décès présumés par noyade en 2023. Ok? Il y a un autre article qui parle de 83 noyades. Donc, mettons peut-être la moyenne, peut-être 50 à 60 noyades par année, c'est beaucoup, hein? Et tu vas voir que ces généralement sont des enfants qui se noient chez eux, dans la piscine et tout ça. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont toujours voulu avoir une piscine, qui ont toujours voulu, dans leur rêve, acheter une maison avec une piscine, c'est pas concevable. Sans piscine, c'est pas concevable. Mais tu n'es pas toujours là pour l'enfant. Tu n'es pas toujours là pour contrôler l'enfant sur ses faits et gestes. Et ça ne prend pas beaucoup pour qu'un enfant puisse se noyer. Et quand l'enfant se noie, des fois, il ne crie pas, il ne fait aucun bruit. Comme c'est silencieux des fois. Puis ça peut donner que, genre, tu es en train de t'amuser avec tes amis, tu parles avec tes amis, tu penses que ton enfant est dans la chambre ou quelque part, mais en fait, ton enfant est en train de se noyer, en fait. Quelqu'un va me dire, oui, mais on met la sécurité et toutes ces choses. Oui, je suis d'accord. Comprenez-moi bien, la vidéo n'a pas pour but de vous dire de ne pas avoir de piscine chez vous. Mais je dis simplement qu'il y a beaucoup de noyades. Donc, si tu dis que tu veux une piscine chez toi, moi, je te dirais que, genre, si ton enfant n'a pas au moins 8 ans, là, et non seulement qu'il ait au moins 8 ans, et qu'il sache très bien nager, pour moi, je te dirais non. La piscine, non. Non. Parce que les gens de mort que moi je vois, les gens qui décèdent dans les maisons, là, c'est décourageant, en fait. Voilà. Donc, moi, je fais une vidéo juste comme ça pour vous sensibiliser à chaud. Parce que je viens de lire ça sur un article et tout. Puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous partager ça, en fait. Ouais, c'est pas drôle. J'entends beaucoup d'histoires comme ça. Quand c'est un été, on dirait que ça commence, là, tu sais. Les gens sont excités d'installer une piscine chez eux, d'installer les trucs comme ça. Puis après, ils négligent la sécurité. Puis après, le malheur arrive, en fait. Voilà. Donc, c'était une vidéo à titre préventif. Celui qui veut m'écouter, tant de celui qui veut pas m'écouter, tout bad. Il n'y a pas de problème, en fait. Voilà. Donc, je tiens à vous dire que pour toutes les personnes qui sont là au Canada, qui aimeraient discuter de l'intégration, de tout ce qui concerne l'intégration qui pourrait aider les Africains ou les Caribéens, vous pouvez vous enregistrer sur le lien qui est en bas si vous m'écoutez sur YouTube et sur Facebook, le lien qui est en haut. Enfin, on va discuter ensemble
de tout et de rien là-dessus, afin qu'on puisse être tous les deux, nous tous enrichis en fait. Et pour les personnes qui aimeraient participer à notre rencontre en présentiel on organise en septembre, qui va parler de tout ce qui est conflit entre nos enfants dans les écoles canadiennes québécoises et les professeurs en fait. Tu sais, des fois, il y a des conflits culturels qui font en sorte que on peut facilement étiqueter ton enfant de quelque chose qui n'a pas, puis ça peut aller très loin. Ok? Donc, si ça t'intéresse de participer à ça, clique sur le lien qui est en bas pour prendre ton billet si c'est sur YouTube. Et en haut, c'est sur Facebook. Et le dernier point, c'est le fait que si tu es venu au Canada et faire affaire avec un consulat d'immigration reconnu par le Québec ou par le Canada, un consulat d'immigration de confiance, ben, je peux te mettre en relation avec un consulat d'immigration. Je n'en suis pas un, mais je peux te mettre en relation avec un consulat d'immigration qui peut t'aider pour ton dossier d'immigration en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si se passe une belle soirée ou une belle journée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Ciao.